Cette année, Sergent va rester dans son enclos. Pourtant, à 5 ans, ce taureau est en forme olympique pour son âge avec ses 1600 kilos. Mais à cause de la dermatose nodulaire, aucun bovin ne sera accepté au Salon de l'agriculture de Paris. Donc le salon, c'est plus une visibilité pour l'année à venir. Donc attirer du monde, par exemple en 2024, quand on avait fait la participation avec Sergent, j'avais vu du monde du nord de la France, de l'est de la France, du centre de la France, et de l'intérêt d'éleveurs étrangers que je pense que j'aurais jamais eu s'il n'y avait pas eu le salon de l'agriculture. Beaucoup de concours départementaux ont aussi été annulés. Pour Jonathan et les éleveurs de bovins en général, c'est une visibilité en moins pour l'avenir. Un élevage comme le mien, je pense qu'il y a un tiers des reproducteurs. Donc j'en ai vendu à peu près la moitié de mes reproducteurs que j'avais gardés l'année dernière. Je pense que j'aurais pu vendre les 3/4 s'il y avait eu ces concours départementaux. On aurait pu vendre 3-4 veaux de plus sur les concours départementaux. Du côté de Mareuil-sur-Lay, Olivier a un troupeau de 125 Montbéliardes. Pour lui, l'impact n'est pas tant économique, c'est plutôt un coup dur pour sa motivation. Par la voie laitière, pas forcément beaucoup d'impact. La génétique, elle est présente forcément sur les concours, mais financièrement, on n'a pas beaucoup de retour direct. Concernant par contre la voie allaitante, là je pense qu'eux, ils avaient un petit peu plus de dégâts, notamment leur sortie sur le jeune reproducteur qu'ils vont mettre à la vente après. Ça leur permet de les placer et puis de leur mettre une plus-value notamment à la vente. Après plusieurs mois d'incertitude, les éleveurs semblent voir le bout du tunnel. On est dans une période, on va dire, stable. On voit que les marchés commencent à s'ouvrir dans les zones qui ont été vaccinées. Les éleveurs continueront donc de surveiller de près l'évolution de la situation sanitaire.